Monsieur le Président du Fongad Invest, Madame le maire Deborah Jackson, maire de Lithonia, Madame la directrice représentant le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, les chefs de service, les fonctionnaires de l'administration, Mesdames et Messieurs honorables députés, Messieurs, Mesdames les représentants du patronat, du secteur privé, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous souhaiter la bienvenue à tous, notamment vous qui êtes venus de la diaspora, de tous les coins du monde, pour participer à cette importante réunion et répondre à l'invitation des promoteurs, des administrateurs du Fongad Invest. Je vous adresse mes vives félicitations, et notamment à Monsieur le Président Madane Ndiaye, ainsi qu'à toute l'équipe qui l'accompagne, pour son engagement à la création de ce fonds, instrument novateur, vous le savez, cela a été dit, relativement à la question de la mobilisation des ressources de la diaspora pour les projets de développement de notre pays. L'approche préconisée par le Fonds de garantie de la diaspora et de l'investissement semble être une des voies pertinentes pour apporter une solution à la question justement de la mobilisation des migrants pour le développement. Comme vous le savez, cette catégorie de Sénégalais pour le Sénégal, mais d'Africains pour l'Afrique, a contribué fortement à l'équilibre social dans nos pays. Les fonds des migrants ont contribué à construire ces pays. Pour ce qui nous concerne, cela a contribué à l'aménagement du territoire, à la construction d'infrastructures, sans compter, bien évidemment, la contribution au bien-être de nos populations. Nous avons parlé tout à l'heure des milliers de milliards qui sont mobilisés pour le continent africain. En tout cas, pour les 1500, ou en tout cas les plus de 1000 qui sont mobilisés pour le Sénégal, nous savons que c'est plus important que l'aide publique au développement, derrière lequel beaucoup de pays courent. Nous avons ces ressources et, disons, les avoir étudiées permet de voir précisément où sont passées ces ressources de la diaspora. Il s'agit aujourd'hui de les mobiliser au service du plan Sénégal émergent, seul cadre de référence des politiques publiques aujourd'hui. Je vais profiter, comme M. Madane Ndiaye et même comme Mme Baké, de l'occasion pour ne pas, disons, discourir façon on a 2 ou 3 pages, on délivre un discours et on s'en va. Il s'agit d'échanger et de voir quelles sont les opportunités qui nous sont offertes aujourd'hui à travers le Fongad. Je disais tout à l'heure que les ressources des migrants ont permis, évidemment, la consommation privée. Ça a permis d'absorber pas mal de chocs. Ça a permis aux États d'éviter, justement, beaucoup de rigidité et de contraintes sur les sollicitations de beaucoup de catégories sociales. Je disais articulation ou insertion dans
les dynamiques impulsées par Monsieur le Président de la République, parce que vous savez que le plan Sénégal émergent, peut-être qu'il n'est pas inutile de le répéter à des gens qui savent déjà ce que c'est quand même une vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035, dans une société solidaire et un état de droit. C'est de la croissance, c'est la transformation structurelle de l'économie, axe stratégique numéro 1. Ensuite, évidemment, axe stratégique numéro 2, c'est le développement du capital humain, c'est l'inclusion, n'est-ce pas? Et à travers, évidemment, un certain nombre de projets, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est aussi, troisième axe stratégique, la gouvernance, le développement des institutions dans un contexte de paix et de sécurité. C'est important parce que plus personne dans ce village planétaire n'est autonome, fermé, etc. Nous sommes tous en interrelation et en interaction et tout le monde connaît les menaces qui pèsent sur le monde aujourd'hui et construire une société solidaire dans un état de droit nous permettra, avec la croissance économique, de survivre et d'émerger au bout. Je pense que 3 années de mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent devraient suffire à nous convaincre que nous tenons là le bon bout. Parce que la mise en œuvre, justement, a permis qu'on connaisse des taux de croissance stables, importants, durables. Vous le savez, ce n'est pas le gouvernement du Sénégal qui le dit. Nous avons aujourd'hui, nous faisons partie des 10 économies mondiales qui connaissent les taux de croissance les plus rapides. Les 3 économies, la 3e économie africaine, avec les taux les plus importants. Nous avons évidemment dans les notations internationales, quels que soient leurs indicateurs et des notes convergentes. Doing Business, Mo Ibrahim, Moody's, Transparency International, etc. Nous sommes à ce niveau-là. Et dans les économies de l'Union monétaire ouest-africaine, nous sommes la plus compétitive. Et alors, je pense que ces mutations-là qui sont entreprises, ces changements de paradigme que nous constatons, sont totalement en ligne avec ce que le FONGAD veut faire en termes de mobilisation de ressources pour nos économies. Vous faites ressortir vous-même assez opportunément dans votre document de travail que le PSE se propose d'impliquer les Sénégalais de la diaspora dans les efforts de développement national par la vulgarisation des opportunités d'investissement productif, l'accompagnement de leurs initiatives, tout en assurant leur protection et le respect de leurs droits, l'amélioration de la gestion des statistiques migratoires et la promotion du transfert de leurs connaissances et savoir-faire. Il ne s'agit pas seulement, évidemment, de prendre l'argent des migrants, il s'agit aussi d'utiliser leur savoir et leur savoir-faire. Et donc, ce que vous faites participe effectivement, y compris du transfert de technologie auquel faisait assurance tout à l'heure de M. Madani Ndiaye. Pour donner corps à votre vision vous-même, qui a le mérite de s'inscrire, je le disais tout à l'heure, dans la trajectoire de stabilité, l'État du Sénégal s'est engagé à travers le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité, logé chez nous, développé de 2013 à 2015, d'atteindre tous les résultats dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est pourquoi le président de la République nous a instruit d'imaginer une deuxième phase
donc 2016-2018, pour ce PREAC-là, qui va adresser des questions fondamentales qui vous intéressent, qui vous interpellent. Ce sont les questions de foncier, parce que vous voulez, vous l'avez dit, vous voulez investir principalement dans le secteur de l'agriculture, un secteur mobilisateur, un secteur qui emploie l'essentiel des Sénégalais. Agriculture, agro-business, parce qu'il nous faut produire de la valeur ajoutée. Si nous voulons aller vers le développement que nous ambitionnons, nous devons créer sur le territoire, évidemment, de la valeur ajoutée, avec la transformation des produits. Et c'est totalement en ligne de cet objectif que M. le Président de la République a décidé, nous a demandé de travailler sur un certain nombre de réformes, parce que les 3 axes stratégiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se déploient sur, disons, 6 piliers moteurs, comme le développement des infrastructures, l'agriculture justement, l'énergie, le hub de service médical, mais service de l'éducation, service également du tourisme, sur l'habitat social, sur un certain nombre d'autres secteurs, sont dérivés en 27 projets phares et 17 réformes. Et parmi les réformes qui vont vous intéresser, il y a celles que nous avons mises en œuvre cette année seulement et qui concernent les zones économiques spéciales, qui permettent justement d'accueillir ces entreprises qui vont créer de la valeur ajoutée. Et donc, il nous a instruit de travailler sur le foncier. Il nous a instruit de travailler sur la dématérialisation des procédures et les télépaiements notamment. Donc, la modernisation de l'État pour offrir à l'investisseur, mais aussi aux citoyens, des moyens modernes de s'articuler à l'économie mondiale. Je rappelle que dès qu'il est arrivé au pouvoir et qu'il a parlé de plan Sénégal émergent, il s'est donné les instruments qui devaient accompagner cette politique, des instruments financiers. Vous avez le Fonds souverain d'investissement, le Fonds 6, mais vous avez aussi le Fonds GIP, donc le Fonds de garantie de l'investissement prioritaire. Vous avez la Banque nationale de développement économique, la BNDE, tous instruments, je pense, avec lesquels le FONGAD Invest pourrait travailler pour se donner les moyens de réussir le financement et l'accompagnement des ressortissants de la diaspora, 15e région, et qui doivent contribuer encore plus à l'économie. Toute cette batterie de réformes et les actions de ces structures ont contribué, je le disais tout à l'heure, à l'amélioration des performances de notre pays et donné lieu à une hausse significative de l'activité économique. C'est pourquoi, je le disais également, vous avez tous les taux de croissance que nous avons aujourd'hui avec un niveau d'inflation qui frôle le zéro. Ces acquis-là sont renforcés par l'option résolue de M. le Président de la République de faire du secteur privé en général et de la diaspora en particulier un pilier essentiel de la réalisation des projets du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi l'atelier que vous organisez aujourd'hui, votre forum, dont je me réjouis qu'il a mobilisé. Il a mobilisé toutes les catégories en provenance de tous les pays. J'ai vu les députés de la diaspora, mais j'ai vu des gens qui travaillent simplement sur l'extérieur. Cet atelier est important. Cet atelier est important. Je ne vois pas beaucoup de femmes, alors que l'émigration s'est beaucoup féminisée. Elle s'est beaucoup féminisée, elle s'est beaucoup rajeunie. Et nous avons là également des convergences avec l'action à l'intérieur, parce que nous avons dans la salle des jeunes et des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, des personnes qui sont engagées et qui travaillent
totalement en adéquation avec le projet du président de la République, parce que c'est bien d'être fonctionnaire comme moi, je suis une vieille fonctionnaire. Mais tous les Sénégalais ne pourront pas aller travailler dans les bureaux. Et dans tous les cas, ils gagneront, comme moi, de faibles salaires. Il y a des opportunités importantes dans le secteur privé, dans l'entrepreneuriat à la base, et ça doit être l'orientation qui devra être donnée. Je sais que vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Je voudrais juste vous dire que votre projet est un précieux outil d'aide à l'insertion professionnelle et à la création d'entreprises pour les migrants. Je voudrais inviter donc les promoteurs à veiller à une transparence des opérations dans les partenariats et au respect strict des mécanismes qui gouvernent les transactions financières. C'est à ce prix que le FONGAD gagnera en crédibilité et suscitera l'adhésion plus large des Sénégalais de l'extérieur qui n'en sont pas encore membres. C'est également à ce prix que les relations que nous avons définies, vous et nous, connaîtront une durabilité profitable au Sénégal. Vous savez, la diaspora a souvent été victime d'escrocs. Et donc, il y a une attitude de méfiance qu'il faut casser, qu'il faut rompre. Et vous ne le ferez que parce que vous aurez été sérieux, vous aurez été crédible, vous aurez été transparent. Et évidemment, si le président de la République insiste beaucoup pour la dématérialisation des procédures dans notre pays, c'est que cela nous permet de gagner en délai, d'accélérer les choses, et cela nous permet aussi de gagner justement en termes de cela nous permet de gagner en termes de transparence et de lutte contre la corruption. Et donc, le fait que vous ayez, il y a 15 jours, disons, basculé dans la digitalisation, je sais que les retards apportés à cela ne sont pas de votre fait. Vous avez cherché à travailler avec des structures nationales. C'est ce nationalisme-là qui vous traverse et qui est important pour nous, qui est mobilisateur pour vous. Je sais que vous avez essayé de faire, et ce que vous avez réussi là va permettre très probablement de booster la participation des Sénégalais de l'extérieur à votre fonds qui a traversé l'Atlantique, qui n'est pas seulement aux États-Unis, je dois le rappeler, mais qui est aussi dans tous les autres pays d'émigration. C'est pourquoi, avec les instructions de M. le Président de la République, je me suis engagée à vous accompagner. Je pense que vous le méritez. Je vous renouvelle en tout cas notre disponibilité, la disponibilité de mon département. Je crois que quelquefois je taquine d'ailleurs Abdoulaye Ly en lui disant que d'abord tu es poulard, les poulards sont assez enclins à émigrer, et puis ensuite je ne sais pas ce qui te lie au FONGAD, peut-être que toi-même tu es administrateur parce que il est tout le temps sur les dossiers du FONGAD. Heureusement, pas au détriment des autres dossiers que je lui confie. Je voudrais donc le remercier, le féliciter et féliciter toutes les administrations qui vous ont accompagné. Je formule le vœu que les échanges que vous aurez tout à l'heure vous permettront de vous familiariser davantage avec le fonds d'investissement et de vous familiariser avec les opportunités qui sont offertes par l'économie sénégalaise aujourd'hui et qui attirent beaucoup d'investisseurs de l'étranger. Et moi, j'aimerais bien que d'ici quelques années, avant même le terme de 2035, que quand on citera les majors dans le domaine de l'industrie, les majors dans le domaine de l'investissement, que une bonne partie des Sénégalais puissent dire que c'est grâce au FONGAD que nous avons eu les moyens d'agir et d'intervenir. Pour le plus grand bonheur des populations, vous le faites déjà pour vos familles. Je souhaite que vous le fassiez pour l'ensemble du pays et que vous drainiez les membres de la diaspora vers notre pays pour le bonheur
de nos populations. Je ne terminerai pas sans, disons, mettre l'accent sur la bienvenue que nous souhaitons à Madame Jackson. Nous aurons probablement l'occasion de nous reparler dans la journée, peut-être, ou demain. Mais dans tous les cas, je voudrais lui dire merci d'accompagner des compatriotes sur le territoire américain. Et merci de l'engagement dont elle fait montre en faisant le voyage avec vous et en venant au Sénégal. Nice to meet you, Mrs. Deborah, and welcome in Sénégal. Je voudrais aussi, bien évidemment, lui dire I'm a mayor too in northern Senegal. So when we'll meet, we'll talk about all of these things. Okay? Sur ces mots, mesdames et messieurs, en vous souhaitant de très bons travaux, des travaux fructueux, des échanges fructueux, et en vous promettant de faire très attention aux conclusions que vous délivrerez à la fin de la journée, en saluant à nouveau M. Virela pour son engagement aux côtés des Sénégalais. C'est un ambassadeur qui est là depuis 2 ans seulement, et on a l'impression qu'il est là depuis toujours, parce qu'il est sur le territoire, il est auprès des communautés, il est dans la médiation, dans l'intermédiation, il est dans la mobilisation des secteurs privés, que je voudrais féliciter aussi, encourager aussi. Le développement, ce n'est pas nous, État, qui le ferons, nous le ferons avec vous. Et le projet du président de la République, c'est justement de donner une place importante au secteur privé. 60% des investissements attendus le sont du secteur privé et notamment des partenariats publics-privés. Et ce secteur privé-là n'est pas en marge, il est au cœur de tous les projets. C'est pourquoi nous avons été instruits de multiplier et les espaces de dialogue et la fréquence de dialogue avec ce secteur privé-là. Ce n'est pas l'objet de la réunion, mais j'aurais pu vous dire tout ce qui est en train d'être fait et quelle est la place de ce secteur privé dans tous les projets qui sont en train d'être exécutés. Nous ferons l'émergence avec le secteur privé ou nous ne la ferons pas. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare lancer les travaux de ce forum sur la mobilisation des ressources de la diaspora au service du plan Sénégal émergent. La séance est suspendue.